Déception ya vie, ce qui yo ya quitté, dengana kufa kala déjà condamné à mort, papa, ce qui yo mi pesa quitté, dengana kufa kala j'étais déjà condamné. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer bien pour celui qui est Dieu? Merci Seigneur. Merci, tu peux répondre ta place. Que Dieu te bénisse et que Dieu te comble dans sa présence. Parce que nous croyons qu'il est avec nous ce soir. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer avec les enseignements que nous avons commencé depuis le dimanche passé sur Sarah. Hier, aujourd'hui, nous parlerons encore d'elle. Et peut-être nous allons clôturer les dimanches. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, par respect aux Saintes Écritures, nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. On va lire le livre de Genèse, chapitre 23. Genèse, chapitre 23. Le premier et le deuxième verset seulement pour aujourd'hui. Et le reste de versets, nous allons le lire le dimanche. Genèse chapitre 23, nous allons lire le premier et le deuxième verset. La Bible dit, la vie de Sarah fut de 127 ans, telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut et à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Je répète le verset premier. La vie de Sarah fut de 100 combien? 27 ans. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce que maintenant, tu peux incliner ta tête et demander à Dieu de te bénir par sa parole? Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Demande à Dieu de te bénir par sa parole ce soir. De oindre le message de ce soir, d'affecter ta vie. Que le message de ce soir affecte ton existence sur terre. Oh Dieu, glorifie-toi ce soir par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que ce soir, nous allons traiter une alliance avec Dieu. Alléluia. Nous allons traiter une alliance avec Dieu. C'est-à-dire, nous allons solliciter une faveur. Nous allons solliciter quelque chose auprès de Dieu. Notre vie soit caractérisée par des choses que nous allons demander à Dieu ce soir. Je suis dans le chapitre 23, verset 1er de Genèse. La Bible dit, la vie de Sarah fut de 127 ans.
pour ceux qui notent, vous devez savoir que dans la Bible, nous avons 3 sens de chiffres ou de nombres. Nous avons 3 sens concernant le chiffre ou encore le nombre. Le premier sens de chiffre dans la Bible, c'est le sens qu'on appelle le sens quantitatif. C'est-à-dire lorsque un chiffre détermine un nombre précis, une quantité précise, par exemple 1 kg, 2 kg. Et nous avons aussi de chiffres à sens prophétique et symbolique. C'est ce que nous allons exploiter aujourd'hui. Et aussi, nous avons le sens numérique ou encore valeur numérique hébraïque. Pour ceux qui écrivent, valeur numérique hébraïque. Comme nous ne sommes pas dans un cours théologique, je ne sais pas entrer en profondeur, mais pour ceux qui ont noté les 3 sens, sens quantitatif, sens prophétique et symbolique, et nous avons aussi le sens numérique ou encore valeur numérique hébraïque. En fait, valeur numérique hébraïque parce qu'en hébreu, chaque lettre est représentée par un chiffre. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si Pépé s'appelle Léonard, amen, chaque lettre est représentée par un chiffre. Donc, le L peut être le chiffre 8, le E peut être le chiffre 2, le O, le chiffre 1, les A, le chiffre... Ça va? Maintenant, quand on fait le calcul, ça peut donner par exemple 73. Donc 73 devient la valeur numérique du nom de Léonard. Ça va? Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples de chiffres comme ça, de nombres comme ça, qui représentent, c'est un nombre qui représente le nom de quelqu'un. Mais nous ne parlerons pas de ça aujourd'hui, je vais parler du deuxième sens, le sens prophétique ou encore le sens symbolique. Alléluia. Lorsque on dit que Sarah est morte à l'âge de 127 ans, dans le contexte hébraïque, ces chiffres a 3 dimensions. Donc, il y a 3 chiffres dans le 127. Et lorsque tu lis la version originale en hébreu, normalement, la phrase devait être traduite par Sarah est morte à 100 comme 20 comme 7. Sarah est morte à 100 comme 20 comme 7. Sarah est morte à 100 comme 20 comme 7. Sarah est morte à 100 comme 20 comme 7. Sarah est morte à 100 comme 20 comme 7. Sarah est morte à 100 comme 20 comme 7. Amen. Amen. Alors, s'il faut commenter ou expliquer c'est quoi mourir à 120 comme 7 concernant Sarah, écoutez ce que les commentateurs juifs disent de l'âge de Sarah. On dit que Sarah est morte vieille. Donc, quand on parle déjà, quand quelqu'un dépasse les 100 ans, on dit il est mort vieil, vieux, très âgé. Donc, 100 ans veut dire Sarah est morte vieille. Comme 20, comme 7. On cherche maintenant à épuiser. Pourquoi comme 20? Pourquoi dire comme 20? Pourquoi dire comme 7? Et lorsqu'on entre dans les profondeurs, on explique que Sarah est morte très vieille, belle comme à 20 ans et pure comme à 7 ans. Donc c'est ça l'explication, le sens originel de cette phrase du chapitre 22 pour ceux qui aiment l'hébreu, pour ceux qui aiment la langue des Juifs, une langue que j'aime beaucoup. L'hébreu, c'est une langue que j'aime beaucoup, plein de mystères. Donc, Sarah est morte vieille, belle comme à 20 ans et pure comme à 7 ans. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais ici parler
de la longévité. Nous parlerons ce soir de la longévité et nous prierons par rapport à cela. Sarah est morte vieille, mais dans sa vieillesse, elle avait encore la beauté qu'elle avait lorsqu'elle avait 20 ans, lorsqu'elle était jeune fille. Elle était encore pure comme quand elle avait 7 ans. Nous parlerons de la longévité. Alléluia. Alléluia. Église de Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu avec qui nous marchons, le Dieu que nous prêchons, le Dieu à qui nous avons cru, à chaque fois lorsqu'il se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand Dieu se présente, il se présente toujours comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et lorsque je lis ma Bible, je lis la vie d'Isaac, je lis la vie d'Abraham, je lis la vie d'Isaac, j'étudie la vie de Jacob, ils ont un dénominateur commun. Ils ont plusieurs dénominateurs communs. L'une des choses qui caractérise la vie d'Abraham, l'une des choses qui caractérise la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est la longévité. Ces trois personnes sont morts rassasiés de années. Et tous sont morts très vieux. Abraham a marché avec Dieu jusque dans sa vieillesse. Isaac a marché avec Dieu jusque dans sa vieillesse. Jacob a marché avec Dieu jusque dans sa vieillesse. Et Dieu s'est dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous entendons, Dieu marche avec ses oins pendant longtemps. Si aujourd'hui tu as comme Dieu, le Dieu qui a marché avec Abraham, qui a marché avec Isaac, qui a marché avec Jacob, j'aimerais juste t'informer, ta marche avec Dieu, c'est jusque dans ta vieillesse. Je disais à quelqu'un que ta marche avec Dieu, c'est jusque dans ta vieillesse. Alléluia. Sabi et Pascal vont nous aider, vous allez comprendre, on va lire quand même beaucoup de textes aujourd'hui avant de prier. Alléluia. Pascal, tu vas nous lire Genèse chapitre 25, verset 8. Genèse 25, verset 8. Sabi, tu vas lire Genèse 35, verset 28 et 29. Déjà ici, on ne parle pas de l'âge exact de la mort d'Abraham, mais on dit qu'Abraham est mort trop vieux, mais seulement la Bible précise avec une heureuse vieillesse. Est-ce que quelqu'un a cru au Dieu d'Abraham en ce lieu? Est-ce qu'en ce lieu, quelqu'un croit qu'il marche avec le Dieu d'Abraham? Si tu marches avec le Dieu d'Abraham, je te dis, ce n'est pas dans ta jeunesse que tu mourras. Alléluia. Je dis, si tu marches avec le Dieu d'Abraham, ce n'est pas dans ta jeunesse que tu mourras. Ce n'est pas à 50 ans que tu mourras. Tu mourras rassasié de jours. Mais un détail important, tu connaîtras une vieillesse heureuse. Dis après moi, quelle bénédiction. Dis après moi, quelle bénédiction. Ça, c'est le Dieu d'Abraham. Genèse 35, 28 à 29. 180 ans. Genèse chapitre 49. Nous allons lire le verset 2 et le verset 10. 48, verset 2 et le verset 8. Parlant d'Isaac, on dit encore que Isaac est mort à l'âge de 180 ans. Comprenez ici que Dieu a marché avec cet homme depuis sa jeunesse jusque dans sa vieillesse. Et crois-tu vraiment que Dieu va marcher avec toi aujourd'hui jusqu'à 40 ans? Est-ce que tu crois que Dieu va marcher avec toi aujourd'hui jusqu'à 50 ans? Si le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Abraham, si le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'Isaac, Yonanzambe tina kimobange. Lobak na simananga na kombo na Yesu. Na yoki yote na kombo na Yesu. Koko sepelisa ngai pe sepelisa Nzambe loba na kombo na Yesu. S'il te plaît, loba na kombo na Yesu.
kolobango te pona tindio loba pozo ndima loba la kombo na Yesu. Ngana nzambe tiki mobange. Lobango bien ko ngana nzambe tiki mobange. Kaka ndengo lobi yango esale mabongo yo na nzambe tiki mobange. Genèse 38, verset 2. 48, verset 2. Verset premier d'abord, verset premier. À Joseph, ton père est malade. La papa malade, papa Coco, alléluia. Papa Coco malade. Joseph la papa n'a bana, papa comme une souka ligne kufa. Mais écoutez ce que la Bible dit, verset 2. Moi nanayo aïe. La Bible dit Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Alléluia. Est-ce que Basimbi Israël? Coco azobela, mais il a encore la force. La Bible dit il rassembla ses forces et s'assit sur le lit. Je suis en train même ici de bénir ta vieillesse. Yo même na kimobange makase kosila yote. Alléluia. Est-ce que nazo pambola mutumoko? Si seulement tu me donnes un amen bien, tu me carbures, je commence. Je dis au nom de Jésus, yo même na kimobange na yo makasi ekozanga yote. Ah, il dit carbure-moi. Donne-moi un amen bien, carbure-moi, je commence. Malade, vieux, mais il rassembla ses forces. Et qu'est-ce que le verset dit? Par la vieillesse, il ne pouvait plus voir de lui. Yes. Écoutez, Église de Dieu. Tato yo mubange azokufa. Azobela azomona lisusu te. Mais abengi mona na Joseph, abengi bakoko na Ephraim na Manassé, poisa na bango ni po apambola bango. C'est-à-dire il est en train de croire que même dans sa vieillesse, il a de l'onction pour impacter l'avenir de son fils et de ses petits-fils. Jacob a son image, je suis malade, je suis trop vieux. Mais l'onction de Dieu, c'est comme ça le verset 2. Cette force-là, c'était l'onction. Même dans sa vieillesse, et pas quoi il a qui n'a. Est-ce que Moutoumou a dit Menantamba Jacob? C'est-à-dire, yo, même dans ta vieillesse, et pas quoi il a la nano. Alléluia. Je bénis le Seigneur au nom de Jésus, le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu de notre Père Jacques Vernon, qui a prêché même à l'âge de 80 ans. Il prêchait, il touchait. On lui a dit dans l'assemblée de Dieu, papa, tu dois aller en retraite. Il a dit, il n'y a pas de retraite pour l'homme roi. Il n'a pas voulu la retraite. Même dans sa vieillesse, il continue à prêcher. Si le Dieu que je sers, c'est le même Dieu que Jacques Vernon a prêché, au nom de Jésus, jusque dans ma vieillesse, je tousserai mais en prêchant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. S'il y a une bénédiction qu'il a donnée à ces trois personnes, c'est la longévité. Ce n'est pas toi qui vas t'en priver. Ce qui a payé ça, Abraham, longévité. Ce qui a payé ça, Isaac, longévité. Ce qui a payé ça, Jacob, longévité. A copie me la wangote. Au pessinga mena malongate. Na bia copie me la wangote. Zambe na lola ayo kalibondeli na ngai na ya yo na pokwa na lelo. Apesa yo longévité na se na mo au nom de Jésus. Na binzamba apesa yo longévité na se na mo au nom de Jésus. Soki okomi na suka yebi se te nzambe.
Abraham Akoufa qui n'a 40 ans, pardon. Attends, à 50 ans, il dit c'est Abraham Akoufa qui n'a 50 ans. Alléluia. Alléluia. J'aime ça, j'aime ça. Il y a une prière, tout ça là souvent, mais on ne comprend pas la profondeur de cette prière. Zambé, Bomo Inangala Maboko Nayo. Zambé, qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait cette prière? Alléluia. Je te recommande ma vie, Seigneur, ma vie entre tes mains. Quand tu dis ma vie entre tes mains, peut-être mais je vais t'expliquer le profondeur qui existe dans cette prière. Proverbe 3, verset 16. Ça dit, lève-toi. Proverbe 3, verset 16. Écoutez, qu'est-ce que la Bible dit? Dans sa droite est une longue vie. Dans quelle main? Dans sa qui? Tombe la droite quoi? Dans sa droite quoi? Et une longue vie. Donc la longévité dans sa droite. Dans sa gauche? La richesse et la gloire. C'est-à-dire Dieu, dans sa main droite, il y a la longévité. Dans sa main gauche, il y a quoi? La richesse et la gloire. Maintenant, quand toi tu pries, tu dis Seigneur, ma vie entre tes mains. C'est-à-dire, quand Dieu a ta vie entre tes mains, regarde les choses qui vont caractériser ta vie. Il y a d'abord la longue vie, parce que dans sa droite, il y a la longévité. Il y a la richesse et la gloire, parce que dans sa main droite, il y a la richesse et la gloire. C'est comme ça, Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, non seulement ils ont vécu longtemps, mais aussi des hommes et des femmes étaient des hommes bénis. Très riches en biens et en serviteurs. Alléluia. Parce que la main de Dieu assure ta longévité, ta richesse et ta gloire. Alléluia. 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 Que ta vie soit entre les mains de Dieu. Je disais ta vie entre les mains de Dieu. Ta vie entre les mains de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu dois rassurer à Dieu? C'est lui rassurer que tu n'abandonneras pas la foi jusque dans ta vieillesse. Alléluia. Vivre longtemps est une chose, mais vivre longtemps avec Dieu en est une autre. Vivre longtemps est une chose, mais vivre longtemps avec Dieu en est une autre. Nous allons pas seulement vivre longtemps, mais vivre longtemps avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu faire 5 ans avec Dieu, ils ont abandonné la foi. D'autres aussi n'ont pas pu marcher 10 ans avec Dieu, ils ont abandonné la foi. Je connais aussi d'autres, ont fait 20 ans, 30 ans, ils ont abandonné la foi. Parce qu'ils n'ont pas pu garder le même rythme avec Dieu. Ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné le Seigneur. Vivre sur terre et vivre avec Dieu, c'est deux choses différentes. Vivre longtemps et vivre longtemps avec Dieu en est une autre. Mais nous voulons rassurer à Dieu que nous allons vivre longtemps, mais avec toi. Alléluia. Vivre longtemps avec toi. Nous allons solliciter l'alliance de la longévité. Cette alliance, l'alliance de la longévité, pour ceux qui écrivent, nous épargne de ce qu'on appelle la mort précoce. L'alliance de la longévité nous épargne de la mort précoce. L'alliance de la longévité nous épargne de la mort précoce. C'est-à-dire,
tolinga te soki Yesu azongi te tokufa biso nyonso. Mais seulement alliance oyo ekopekisa kufa ya mbala kaka ya mbala kata. Alliance ya longévité ekoboya ke yo okufa na kibolenge na yo. Alliance ya longévité ekoboya yo okufa na 40 ans, na 50 ans, na 60 ans, na 70 ans, na 80 ans, na 90 ans. De ekoki kondima okende. Alléluia. Il y a de cela, je crois, la semaine passée, Nathalie va obséquier à Monseigneur Moké. Alléluia. 98 ans, je crois, un truc comme ça. Pardon? 99 ans. Alléluia. Je dis, waouh, 99 ans. Alléluia. Donc j'ai la preuve. Dans mon pays, il y a des gens qui peuvent rester jusqu'à 99 ans. Alléluia. Donc l'alliance de la longévité va t'épargner de mort précoce. La mort précoce, Ezali Koufaya Mbalakata. Alléluia. Alléluia. Regardez 4 choses que cette alliance va faire dans ta vie. Rapidement, je parlerai de ces 4 choses. Généralement, dans notre société, nous mourons. Nous avons 4 manières de mourir. Alléluia. La première manière, c'est la maladie. Plusieurs meurent par de graves maladies ou par la maladie. Alléluia. Alléluia. Dans ce qui n'a pas hôpital, au coup de bateau bazo kufa, pour bayaki kobela, maladie memi bango na liwa, to encore na banda kuna bango, maladie et memi bango na liwa. Et souvent quand dans ces informations on dit après une longue maladie, après une courte maladie, c'est-à-dire ils ont tous babela mouki akei, tous babeli makasi akei. Mais alliance, il y a longévité et kopé qui sa maladie nyonso. Alléluia. Alliance, il y a longévité, il y a yonanzambe et kopé qui sa maladie nyonso. Je parle de toute maladie. Et kopé qui sa maladie nyonso. Kobomayo avant. C'est de toi que j'ai parlé. Oh, je disais c'est de toi que j'ai parlé. Dans le but alliance, il y a longévité et kopé qui sa maladie nyonso. Comme mayo avant. Sabi va nous lire Deutéronome 7, verset 15. Et Pascal va nous lire Psaume 3, verset 103, verset 3. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Alléluia. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Yango ngai na yo. Tokoyoka sangote ke mutu moko akufi awa pa bandai kobela. Ozope sanga mente. Nazoloba yango lokola nganga ya Nzambe établi dans cette maison qu'on appelle Radel. L'Éternel m'a établi dans cette maison. Comme tu es entré dans cette maison, je te connecte dans cette alliance et je déclare Tokoyoka sangote ke maladie ebomi yo. Tokoyoka sangote ke maladie ebomi banana yo. Soki ozana konzi maloba mena malonga. Parce que la Bible dit l'Éternel éloignera de toi toute la maladie.
La Bible ne me dit pas que les médecins éloigneront de toi toute la maladie. Non, non. La Bible n'a pas dit que ton père éloignera de toi toute maladie. La Bible ne dit pas que les produits pharmaceutiques éloigneront de toi toute maladie. Ces choses ont leur rôle. Mais c'est lui qui éloigne de toi toute maladie. C'est qui? C'est l'Éternel. Est-ce que toi tu crois en l'Éternel? Est-ce que tu marches avec l'Éternel? Est-ce que tu es son fils? Est-ce que tu es son serviteur? Si on en est ainsi, au nom de Jésus, aucune maladie provoquera une mort précoce dans ta vie. On ne t'enterrera pas à cause d'une maladie quelconque. J'ai dit, on ne t'enterrera pas à cause d'une maladie quelconque. L'alliance de la longévité t'épargnera de la mort précoce par maladie. Psaume 33, verset 3. 103, verset 3. C'est lui qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quand on parle de la guérison, c'est que la personne était atteinte, n'est-ce pas? En Deutéronome, il dit il va éloigner. Dans le psaume, il dit il va te guérir. Donc ça peut arriver que tu tombes malade. Mais ton Dieu est celui qui te guérit. Mais avant de parler de cette guérison, la Bible dit il te pardonnera. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines maladies qui sont d'origine spirituelle. Donc le médicament que Dieu te donne pour ta guérison, c'est d'abord le pardon. Parce que le péché a ouvert une brèche permettant à une maladie de t'atteindre. Avant ta guérison, il faudrait une repentance. Dieu te pardonne et il te guérit. C'est-à-dire qu'une maladie soit d'origine spirituelle ou pas, nous avons un Dieu qui guérit les malades spirituels, les maladies spirituelles et aussi les maladies naturelles. Alléluia. Dis après moi l'alliance de la longévité. Non, qui te dit après moi l'alliance de la longévité. Dis encore, à cause de cette alliance, je ne serai pas enterré maintenant. Deuxième cause de mort précoce. Les accidents. Les accidents. Alléluia. Les accidents. Psaume 91. Psaume 91. Verset 10, verset 11, verset 12. Aucun malheur. Attends. Reçois cette parole comme une parole de bénédiction que l'Éternel t'envoie ce soir. Alléluia. Oui. Bon, est-ce que tu ne peux pas parler comme moi? Parle un peu comme moi. Non, je ne parle pas comme ça. Que ta voix devienne un peu beaucoup plus grasse. On y va? Augmente encore un peu. On y va. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et nous avons combien de voies? Nous avons de voies maritimes. Quoi encore? Voies aériennes, routières, ferroviaires. C'est-à-dire yo. Ferroviaire, c'est le train. Ce qui traite ça, l'accident va bien en nini. Déraillement. C'est-à-dire yo kokufa na déraillement au nom de Jésus. Dans toutes tes voies, ceux qui peuvent au matin na voie aérienne, ceux qui avaient sali accident ba benga kango crash, yo kokufa na crash au nom de Jésus. Na voie routière, Bible dit dans toutes tes voies. Ceux qui a ton matin masuwa, okokufa na naufrage te. Parce que la Bible dit, il ordonnera à ses anges. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il ordonnera à ses anges de faire quoi? De te garder
Dans toute te voix, continue. Mon Dieu. Il te porte, les anges de Dieu, il te porte. Ça se passe dans quelques secondes. Accident socialement, les anges de Dieu sont en train de descendre. Parce qu'il y a un fils d'alliance qui est dans ces véhicules-là. Il y a un fils d'alliance qui est dans cet avion-là. Il y a un fils d'alliance qui est, mon Dieu, il y a un fils d'alliance qui est assis sur une moto. Dieu va déployer ses anges pour te transporter. Pourquoi? Mon Dieu, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, c'est possible que tu sortes d'un accident sain et sauf, sans que au Boukana, sans que au Zoka. Ça, c'est ce que l'Éternel Dieu fait avec les fils d'alliance qui sont sous la couverture de l'alliance de la longévité. Je connais un monsieur qu'on appelle Daniel. Pourquoi Daniel Wapi? Dans les boulous, il y a aussi, n'est-ce pas? Pour toi, imagine un peu. Les boulous, ça pourrait avoir combien de mètres? Les boulous à Balion. Au Pona, 50 mètres. Yolobi, 20 mètres. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a fait à Daniel? On l'a. Oh, Lobako, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a. Voilà. Donc, Daniel a tasoki Balion baboya ki koliaye. Soki ata Balion baboya ki kolia Daniel. Le fait que baboya ki on a li boulou il y a 20 mètres, papa. Il fallait qu'il attende Ghana. Maintenant, Daniel a besoin de détails qu'on a rapport. Parce que lorsque le roi arrive le matin, il dit Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Donc tu connais que mon Dieu est un Dieu vivant, mon Dieu n'est pas le Dieu de mort. Il est le Dieu vivant et il est le Dieu de ma vie. Il dit serviteur de Dieu vivant, est-ce ton Dieu t'a-t-il délivré de la fosse au lion? Écoute maintenant la réponse de Daniel. Il dit, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu, le Dieu que je sers, a envoyé son ange qui a fermé la gueule de lion. Daniel, tu as oublié un détail. Daniel, tu as oublié un détail. Daniel, tu as oublié un détail. Il fallait aussi dire qu'ils n'ont pas permis que mon pied heurte contre une pierre. Je n'ai pas vu Daniel sortir pour dire Alléluia. Dans toute te voix, l'Éternel te gardera. Je disais, dans toute te voix, l'Éternel te gardera. Nangai, naïo, na alliance oyo. Mon côté, trokende kota la na hôpital pour batouti na mutuka. Nalobi nangai, naïo, na alliance oyo. Mon côté, trokende kota la ye pour batouti na mutuka. Pesanga mena malonga. Soit l'accident va se faire avant toi, soit l'accident aura lieu après toi. Soit tu rateras le vol, soit tu rateras le bateau. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, alléluia, cette alliance va t'épargner de toute forme d'accident. Troisièmement, type de mort par empoisonnement. Cette alliance va aussi t'épargner de mort par empoisonnement. Marc chapitre 16, verset 18. Commence au verset précédent, 17. Voici le miracle, mon Dieu. Voici le miracle. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Est-ce que tu es dans cet ensemble-là de gens qui ont cru? Voici maintenant le miracle qui vont t'accompagner. Qu'est-ce que la Bible dit? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent, donc ça peut arriver, s'ils boivent quelques breuvages mortels, alléluia,
Est-ce que ça sont les miracles qui accompagnera le prophète? Le miracle qui accompagnera le pasteur? Alléluia. Qui accompagnera tous ceux qui auront cru. C'est-à-dire, ceux qui amélie poison, poison et kosalae et l'autre côté. Donc, poison et ça poison avant et tout à l'olé monae. Dès que le poison touche sa langue, alléluia, le poison ne sera plus un poison. Alléluia. Alléluia. Je me souviens, le pasteur Bobo, il m'expliquait d'une histoire. Il y a une sorcière qui est venue habiter dans sa maison. Il avait des très mauvaises pratiques. Il venait de l'intérieur. Il est venu chez eux. Il habitait chez eux. À l'époque, c'était sa fille Paola, qui était encore bébé. Et cette fille, c'est elle qui prenait soin de l'enfant. Mais sa mission était de donner à cet enfant la sorcellerie. Maintenant, elle envoûtait les biberons. D'accord? Elle envoûtait les biberons. Quand elle envoûtait les biberons devenaient du sang, spirituellement. C'était du sang. Donc, elle voulait faire participer à l'enfant dans ses pratiques de la sorcellerie. Maintenant, quand on l'a attrapée, écoutez maintenant les témoignages qu'elle était en train de donner. Elle dit que tant on se n'a pas travaillé bibré comme makila. So il a simbi bibrom na moni pena ko makila. Mais ceux qui côte na mnoko moi na ezongi miliki. Ceux qui na zongi siango boy makila. Ceux qui na tout ici na mnoko moi na ezongi miliki. Donc kindoki eza kindoki avant ekota na munoko ya mwana. Mais dès que tout ilolé monae ezongi miliki naturel. Yango ngai pe na pambolio na pokwa na lelo. Yoko kufa te po melaki eloko. Yoko kufa te po liaki eloko au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'en cela Abba dit qu'il faut au comment on sort? C'est ça ton problème. Tu vas manger partout. Alléluia. On peut se gloire qui nous revient en liango. Le bail que a été. Un pasteur, il est chez les Bikoro. Je suis allé à l'Équateur, j'ai rencontré ces pasteurs. Il me parlait maintenant de ce qui se passe là-bas. Quand il est arrivé, il était dans une retraite de beaucoup de jours. Il avait très faim. Alors Dieu lui a prévenu, il a vu en vision qu'on l'amenait le matin la nourriture, mais c'était envoûté, c'était une nourriture de la sorcellerie. Amen. Alors, maintenant, à la moukina tonga moni pe kakanenga mone na ndoto baele biloko. Mais nzala, si quoi eba kite journal na rolia wapi. Tu pe na boya ngo na rolia wapi. Ayebi ke na kindoki. Bo pesa nga ba pesi. Abina sambeleli yango parce que la Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Allez, assis si volia. Si quoi loba ki bon natala nano kindoki yango bale sarabatala neni. Abi nalali nalamuki natala be na bimite. Oh. Nalamuki na me na bimite. Abi na inga kina koma na ndoki natala ndeni ni fufu et comme ça mutu ndoki. Mais on se rend compte que oh mais on a comme na ndoki te. Le matin ces gens là maintenant venaient et puis ils étaient étonnés de voir qu'il était vivant et il était en bonne santé. Alléluia. Et à côté, il y a un côté à lobby. Bien aimé, nalingaka koba mingi, nalingaka ngando mingi, atabachango kindoki, boye langa yango. Mais toi, il ne faut pas faire ça chez toi. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. On ne mange pas chez autrui. Amen. On ne mange pas chez autrui. Il ne faut pas être comme Bereshit qui, quand il mange chez Pépé, on mange chez Pépé et autrui. Est-ce que Pépé et autrui? Alléluia. La Bible dit qu'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Tokoya matanga na ote pour koufi na poison. Dans le but tokoya matanga na ote pour koufi na poison. Alléluia. Deuxième, quatrième type de mort, forme de mort précoce. C'est de mort mystérieuse. Des morts mystérieuses. Il est quelle heure?
vers 10. De mort mystérieuse. Jérémie 18, verset 18. Sabi va lire Jérémie 18, verset 18. Et Pascal va lire Jérémie 1er, verset 19. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Venez, tuons-le par la langue. D'autres versions disent tuons-le par la parole. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un par la parole? Donc ici, c'était pendant une réunion mystique. Amen. C'était pendant une réunion mystique. Ils faisaient la réunion, ils ont appelé des collègues, des Tobomae na Maloba. Donc nous allons lancer des paroles. C'est qu'en bon français, on parle de mauvais sort. Tout signe de un mauvais sort pour qu'il meure. Alléluia. C'est comme ça, il y a des gens qui connaissent des morts mystérieuses. Alalagi na buto ala mukita kufi. Avane ka buto ki a gagné a kufi. A ganga ki a ba memi na hôpital lobi a kufi, c'est-à-dire une mort qu'on ne sait pas expliquer. Comment est-ce que tu vas na ki na yo a bien o ka na kota ki mutu passi, il est parti. Amen. Des morts très mystérieuses. Souvent ça a des origines mystiques. On lance ça comme un mauvais sort sur quelqu'un. On se décide qu'il doit mourir et on lance cela. Alléluia. Mais écoutez maintenant, avant Bango, alléluia, avant Bango, Babanda Kosa la réunion au Pona Roboma Jérémie, Baebi appelle à Jérémie, Baebi Makambo Nzambalobe la Jérémie, Tanga Bengakaye. Qu'est-ce que tu as dit à Jérémie au chapitre 1er, verset 19? Il dit quoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Que l'Éternel te délivre de tout mauvais sort au nom de Jésus. Que l'Éternel te délivre de tout mauvais sort au nom de Jésus. Mauvais sort mon côté na butu to na moi et kozwayo. Balokayo na butu. Balokayo na moi, batindela yo kaki, batindela yo mbasu, batindela yo maladi nyonso po emema yo na kombo na Yesu. Tika ete nzambe ya alliance oyo akangola yo soki ondimi yango loba amen mbala misato. Nous acclamons pour le Seigneur. Nakende lisusu wapi. Nous sommes debout, nous sommes debout.